Notre monde a besoin d'être converti par Dieu, a besoin de son pardon, de son amour, a besoin d'un cœur tout neuf, a souligné Benoît XVI en présidant la messe du mercredi des Cendres en la basilique Sainte-Sabine. Une cérémonie suggestive juste après la procession pénitentielle de la basilique Saint-Anselme, qui a été l'occasion pour le pape de réaffirmer que Dieu est plein de miséricorde, une miséricorde régénératrice qui renouvelle au plus profond de soi un esprit ferme en nous restituant la joie du salut. Ainsi, surtout en cette période de carême, a rappelé le pape, tous peuvent s'ouvrir à l'action de Dieu, à son amour, découvrir qu'il s'agit d'une période précieuse qui ne signifie ni tristesse ni grisaille de la vie. Les chrétiens, a-t-il ajouté, sont appelés à être des messagers vivants, à offrir le témoignage d'une foi vécue à un monde en difficulté qui a besoin de revenir à Dieu. Aumône, prière et jeûne, a conclu Benoît XVI, constituent le tracé de la pédagogie divine qui nous accompagne, et pas seulement durant le carême, vers la rencontre avec le Seigneur ressuscité. Une piste à suivre sans ostentation, dans la certitude que le Père Céleste sait lire et voir aussi dans le secret de notre cœur. C'est sur le mercredi des Cendres et la période de carême que portait ce mercredi la catéchèse de Benoît XVI au cours de l'audience générale de ce mercredi. Le pape a invité à intensifier notre conversion en suivant le parcours des catéchumènes et en ravivant le don de notre baptême. Car plus qu'une loi à observer, la vie chrétienne, a-t-il dit, est un chemin à parcourir, une personne, Jésus-Christ, à rencontrer, accueillir et suivre. Ainsi, dimanche après dimanche, nous serons invités à quitter notre terre et la sécurité de nos foyers pour placer en Dieu notre confiance, à entrevoir en nous des fils de la lumière. Dans la tradition de l'Église, a ensuite rappelé le pape, l'itinéraire du carême est caractérisé par certaines pratiques, le jeûne, l'aumône et la prière. Soyons attentifs à l'invitation du Christ à le suivre de manière plus décisive et cohérente, a conclu Benoît XVI, en quittant l'homme vieux qui est en nous pour revêtir le Christ afin d'arriver régénéré à Pâques et pouvoir dire avec Paul « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ en moi ». Être prêtre signifie se consacrer toujours cœur et âme à Dieu et à son prochain, a réaffirmé Benoît XVI lors d'une rencontre avec les curés des paroisses de Rome ce jeudi matin au Vatican. Benoît XVI est parti d'un passage de la lettre de saint Paul aux Philippiens et d'un passage des Actes, soulignant que le prêtre est avec le Christ et un ambassadeur du Christ. Il s'agit d'une mission qui doit pénétrer notre être dans sa totalité, a-t-il insisté, rappelant qu'une des tâches centrales du prêtre est de réveiller la curiosité vis-à-vis de Dieu. Un bien triste anniversaire que celui du 1er mars dernier à Bethléem, 7 ans après la construction du mur. Pour les sœurs du Baby Hospital, qui tôt le matin ont récité le chapelet, ce fut l'inauguration d'une prison. Et l'association Pax Christi a voulu le rappeler à sa façon en organisant une journée de prière pour demander à Dieu la fin des hostilités. Debout de bon matin, puis récitation du chapelet jusqu'au mur, non loin d'une splendide icône de la Vierge Marie, et dans l'après-midi un chemin de croix spécial guidé par quelques méditations ad hoc pour l'occasion. De la basilique de la Nativité jusqu'au siège de l'Action catholique, le groupe formé de Palestiniens et Italiens était conduit par Monseigneur William Chomali. Nous savons que la prière est plus haute et plus forte que le mur et qu'elle traverse le mur, mais aussi le voile du ciel, pour faire entendre notre prière pour la paix et la réconciliation entre les hommes et les deux peuples. Il y a un mouvement dialectique dans l'histoire, irréversible, et nous pensons que le Seigneur est protagoniste de ces mouvements. Il ne faut pas penser que ces mouvements ont lieu sans le Seigneur, qui est plus fort que tout le monde. Après le chemin de croix, concert au siège d'Action catholique où se sont alternés sur le podium des groupes palestiniens et une bande italienne, les The Sun. C'est une émotion incroyable et un grand honneur, car cette invitation nous est arrivée il y a 2 mois. Nous n'aurions jamais imaginé jouer à Bethléem, même si nous avons joué dans tant d'endroits du monde. Nous retrouver ici est incroyable, et y être pour cette raison. Ce matin, nous avons prié au mur, nous avons vraiment compris quelle était la situation, et c'est merveilleux de pouvoir jouer ici. Environ 300 Kenyans meurent quotidiennement du sida. Les enfants touchés par le sida sont un gros problème.
Beaucoup d'entre eux doivent devenir des chefs de famille. Le monde africain ressemblait assez à une communauté. Quand quelqu'un avait de la peine ou était malade, ses voisins se précipitaient pour lui venir en aide. Mais maintenant, avec le grand exode vers les villes, il arrive que des enfants soient laissés seuls. So when this happens, sometimes the children are left alone. C'est pourquoi l'Église s'active et fait de son mieux là où il y a des enfants. Elle y utilise toutes ses ressources et sa ressource première, c'est la participation. Ça, c'est la réponse de l'Église. Mais le monde aussi a répondu, ou du moins de nombreuses organisations internationales. Et leur réponse a été le préservatif. Yes, we saw that it's not a solution. It was Oui, mais nous avons vu que ce n'est pas une solution. Cela sert uniquement à apprendre aux jeunes à avoir des relations sexuelles de plus en plus tôt. Nous pensons que la moralité de notre pays est en train de couler à pic. C'est pourquoi, à titre d'éducation, il nous fallait nous élever contre cette pratique, en particulier nous les prêtres, et prêcher l'abstinence. Nous avons dit que nous avons commencé par les enfants. Le fait qu'il y ait d'autres gens affectés par le sida ne nous donne pas pour autant une feuille de route précise pour leur offrir ce qui n'appartient pas à notre culture, ce qui ne répond pas à notre sens des valeurs. Benoît XVI a rencontré les éditeurs de son nouveau livre, le second consacré à Jésus de Nazareth, qui analyse la période allant de l'entrée à Jérusalem jusqu'à la résurrection. La rencontre de mercredi était une anticipation de la présentation officielle de ce jeudi après-midi au bureau de presse du Saint-Siège, en coïncidence avec la sortie du livre en librairie. Ce jeudi sont sorties 7 éditions en allemand, italien, anglais, français, espagnol, portugais et polonais, pour un total d'1 200 000 copies. L'édition allemande est partie avec 150 000 copies, l'édition italienne est déjà distribuée à 300 000 copies. Alors que 100 000 copies sont déjà prêtes en France, le Portugal est parti avec 20 000 copies et fin mars sortira l'édition croate. Bonjour, l'actualité au Vatican cette semaine, c'était sans conteste la sortie du deuxième tome du Jésus de Nazareth de Benoît XVI. Publié à 1 200 000 exemplaires pour l'heure, eh bien, cet ouvrage est aussi publié en 7 langues, bientôt une vingtaine, comme le premier tome de cet opus sur la vie de Jésus de Nazareth, sorti en 2007. Eh bien, celui-ci porte encore, vous le voyez, la double signature de Joseph Ratzinger et de Benoît XVI, histoire de bien faire comprendre eh bien, qu'il ne s'agit pas d'un document du magistère de l'Église, mais bien d'un travail théologique sur la figure de Christ, sur son message et qui invite au débat. D'ailleurs, le pape salue cette fois-ci les réactions de nombre de théologiens, beaucoup de confrères allemands, catholiques ou protestants, après la sortie du premier ouvrage qui traitait de la vie du Christ depuis son baptême jusqu'à sa transfiguration. Alors dans cet ouvrage-ci, Benoît XVI examine plus particulièrement la vie de Jésus depuis son entrée à Jérusalem pour la Pâque juive, jusqu'à sa Pâque personnelle, sa passion, sa mort et puis sa résurrection. Peut-être un peu complexe pour le lecteur moyen, ce livre marque cependant une nouvelle époque en matière de théologie. Un proche du pape d'ailleurs, le cardinal canadien Mark Ouellet, a ainsi confié jeudi que cette œuvre inaugurait une nouvelle ère de l'exégèse théologique. Le pape y soutient en effet que l'interprétation historico-critique a fait son temps et il se fait l'apôtre dans cet ouvrage d'une exégèse biblique qui soit devenue une véritable discipline théologique. Pour le cardinal Ouellet, ce livre est aussi un instrument de dialogue avec les théologiens, les exégètes d'abord, mais aussi entre chrétiens, entre religions, et c'est ainsi que la communauté juive a particulièrement salué les propos du pape qui affirme là, une fois encore, que le peuple juif n'est en rien responsable de la mort de Jésus. Rien de nouveau de ce point de vue-là, mais la confirmation que Benoît XVI est bien un écrivain, un pape écrivain et un théologien hors norme, et pas seulement. Ainsi, ce pape a étonné récemment, vous le savez, en accordant à un journaliste des entretiens publiés en novembre dernier, dans un ouvrage riche et à succès. Et puis, dernière démarche inédite, le pape qui vit avec son temps puisqu'il répondra bientôt à la télévision italienne aux questions envoyées par des téléspectateurs, une émission au cours de laquelle, une fois encore, il évoquera la figure de Jésus de Nazareth. Ce sera dans l'après-midi du Vendredi Saint. Je vous dis à la semaine prochaine.